À Namur, le site du confluent de la Sambre et de la Meuse a été occupé très tôt car il constituait un site stratégique et commercial très important. Les fouilles menées depuis 1991 par le ministère de la région wallonne en ont démontré la richesse. Les fouilles ont permis de mettre en évidence un niveau occupé par des hommes du Mésolithique récent, entre 5800 et 5500 avant Jésus-Christ. La surface fouillée, 22 mètres carrés, a livré un abondant matériel. La population de l'époque mésolithique vivait essentiellement de la chasse. On a retrouvé également des outils utilisés pour des tâches de la vie courante telles que des grattoirs, racloirs, lames, perçoirs, burins, ainsi que de nombreux fragments d'ossements d'animaux. Une hache polie, une pointe de flèche triangulaire et un grand racloir, parmi un vaste choix de pièces, prouvent une occupation du néolithique final, entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. Sous l'ancienne place Saint-Hilaire, au centre du Grognon, les fouilles ont permis de mettre au jour des niveaux d'occupation et des vestiges funéraires du plus haut intérêt, à la charnière entre l'âge du fer et l'époque romaine. Une sépulture à inhumation entourée d'un fossé fut découverte. Le squelette mesurant 1,75 m est celui d'un individu masculin adulte, âgé d'une vingtaine d'années. Orienté la tête au nord-est, il n'était accompagné d'aucune offrande. Il s'agit d'une inhumation datant d'une période pendant laquelle la crémation constitue le mode funéraire le plus répandu. La séquence stratigraphique du fossé de la Tombelle situe l'enfouissement entre 15 et 10 avant Jésus-Christ. Les éléments de datation semblent confirmer l'hypothèse selon laquelle la naissance de la bourgade romaine se situerait vers 10 à 0 avant Jésus-Christ. La période s'étalant du 1er au 3e siècle, appelée Haut Empire, est matérialisée au Grognon par la présence de constructions en bois et en pierre à environ 2,50 m de profondeur. Plusieurs habitations furent partiellement révélées par la présence de quelques trous de poteaux dans l'argile alluvionnaire. Une route longeant la Meuse, sur la rive gauche et desservant le port installé sur la Sambre, se situait dans l'axe de l'actuelle rue Notre-Dame. C'est le long de cette route, permettant la jonction entre les cours d'eau et la terre ferme, qu'ont pris place les constructions en matériaux durs. Un mur épais, de moellons calcaires, appartient à l'une de ces habitations alignées sur la route romaine. Une fibule flavienne découverte dans la fondation de celui-ci indique une date de construction vers 60-90 après Jésus-Christ. Le développement du quartier des Sarrasins semble s'accélérer et prendre de l'importance essentiellement à la fin du IIIe siècle jusqu'au Ve siècle, soit pendant tout le Bas-Empire. Deux parties de maisons, exceptionnellement bien conservées, ont pu être fouillées sous la place et la rue Saint-Hilaire, au centre du Grognon. Les murs, en moellons calcaires, se présentaient en maçonnerie régulière. Des fours allongés avaient été creusés dans le sol de la seconde phase d'occupation. Tandis qu'un foyer quadrangulaire bordé de pierres plates est à mettre en relation avec le premier sol. Quelques monnaies et de la céramique du Bas-Empire ont été piégées dans et sur ces sols successifs. Ces deux édifices doivent appartenir à un quartier du port romain tardif. Ils correspondent à l'image habituelle, allongés, pignon sur rue, séparés par un espace peu important et présentant parfois une cave à l'arrière du bâtiment. Sous l'hospice Saint-Gilles, plusieurs fondations en pierre sèche appartiennent à des constructions romaines tardives. Les gros blocs
sont le plus souvent des remplois de bâtiments antérieurs. Une occupation de ce secteur à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle est attestée par la découverte d'objets en bronze, typiques de tombes militaires de cette époque, ainsi que de nombreux tessons d'argonne décorés à la molette. Un four circulaire au même niveau a fait l'objet de prélèvements en vue d'une datation archéomagnétique. Plusieurs peignes et objets en bois de serre et os accompagnaient les résidus d'une activité typique des cités mosanes à cette époque. Cet artisanat de l'os et du bois de serre perdurera au VIe siècle sur l'ensemble du site du Grognon. Dans l'angle nord-ouest de l'hospice Saint-Gilles, les vestiges d'un temple ont été dégagés. Le plan de ce fanum évoque celui des temples classiques à podium surélevé, entouré d'une galerie. De nombreux objets en céramique, en bronze et même en or témoignent de la fréquentation de ce lieu de culte à la fin du IIIe siècle et pendant le IVe siècle. Plus inattendu et exceptionnel par sa richesse est le niveau romain tardif découvert entre 5 mètres et 5 mètres 70 sous la salle des malades. Les restes d'un métier à tisser, plus de 450 monnaies, de la vaisselle en grande quantité, couvraient un sol d'habitat de la fin du IVe siècle. Dans les environs du temple gallo-romain, à savoir les caves situées sous le porche et sous l'aile nord de l'hospice Saint-Gilles, sont apparues de très nombreuses traces d'occupation mérovingienne à partir du début du VIe siècle. La métallurgie du bronze est caractérisée par la présence de foyers, de creusets, scories et moules en terre cuite. Un moule de fibule en forme d'oiseau a été découvert sous les caves de l'hospice. Sous la salle des malades, ce sont d'autres moules de fibules digitées et octolobées à décor d'ocelles qui étaient associés à de la céramique commune, mais aussi biconique. Des perles en pâte de verre ou des fragments de bracelets font partie des mêmes ensembles mérovingiens des années 500-525. Une autre activité artisanale observée à cet endroit est le travail de l'os et du bois de serre. Plusieurs peignes fins ou accardés, des fusailloles, charnières de meubles ou de coffrets ont sans doute été fabriqués sur place comme en témoignent les abondants rebuts de bois de cervidé. La destinée du site va évoluer à l'aube de l'époque carolingienne. Choisi pour y implanter l'église Notre-Dame et la chapelle Saint-Hilaire, à quelques mètres à peine du fanum gallo-romain en ruine, le Grognon va connaître un regain d'activité. Immédiatement sous les pavés de la place du XIXe siècle, émergèrent les murs d'un oratoire médiéval. 5 phases de construction et d'aménagement successifs sont décelables dans les maçonneries, entre le IXe et le XVIe siècle. Le premier oratoire fut installé au confluent vers la fin du 8e siècle. La nef, presque carrée, mesure 5,20 m sur 4,60 m intramuros. Le chœur à chevet plat est lui aussi de petite dimension, 1,20 m sur 2,50 m. Quelques sépultures furent retrouvées dispersées autour de cette chapelle carolingienne. 2 d'entre elles ont livré des fibules typiques des années 800. À une époque encore difficile à préciser, fin Xe, XIe siècle, la chapelle fut agrandie.
La dernière phase d'utilisation de la chapelle Saint-Hilaire voit s'installer, contre le mur occidental, une structure massive de 2 mètres sur 1,40 m intramuros. Puis des banquettes accolées sur tout le périmètre intérieur de la nef. C'est vers les XIIe, XIIIe siècles qu'une petite nécropole d'enfants prit place à l'intérieur de l'édifice. L'hospice Saint-Gilles, dans son état actuel, est le reflet de plusieurs remaniements entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les fouilles menées dans la cour ont permis de révéler l'hôpital médiéval, daté lui de la fin du XIIe siècle. Celui-ci présente plusieurs phases de construction. Un bâtiment en pierre avec le porche d'entrée, XVIe siècle, l'aile est et la chapelle, 1668-69, l'aile nord, prolongée entre 1699 et 1701, et enfin l'aile occidentale, terminée en 1724. La découverte de l'hôpital médiéval, fin XIe siècle, remanié pendant 6 siècles, de construction attenante, XVe siècle, et du cimetière des XVIe et XVIIe siècles, a précisé ce que les textes laissaient pressentir. Des structures bien conservées, sur 4 mètres de hauteur, une belle architecture antérieure de plus de 100 ans à la première mention écrite, 1229. Le dépotoir de la fin du XVIIe siècle, 1699-1701, comportait la vaisselle de l'hôpital, en plein chantier, écuelles, pichets, vases de nuit, ainsi que des pipes en terre, des boucles de ceinture et des vitraux parfois peints. Les campagnes de fouilles entreprises depuis 1990 ont un intérêt certain quant à la connaissance historique, topographique et culturelle du cœur de Namur. En effet, les occupations successives, mises en évidence par les vestiges découverts, ont d'ores et déjà démontré l'ancienneté du lieu et l'intérêt d'y poursuivre les recherches.